On va donner deux halachot concernant Hanouka. La première, c'est que pendant les tfilot de Hanouka, on doit réciter Al Nissim. C'est un passage qui évoque le nes de la victoire d'Israël sur les Grecs. Au travers de ce récital, on rappelle les Nissim, comment Akadosh Baruch Hu a transmis les forts entre les mains des faibles, les nombreux entre les mains des peu nombreux, les Yevanim entre les mains des Hashmonaïm. Mais si on a oublié de dire Al Nissim pendant la Tfila, ou on a oublié de réciter Al Nissim pendant Birkat Hamazon, on n'a pas besoin de recommencer Birkat Hamazon pour autant, on n'a pas besoin de recommencer la Tfila pour autant. Contrairement à Ya'ale V'Yavo, à Rosh Chodesh, où on doit recommencer la Hamida. Mais le Rama rajoute que tout de même s'il n'y a pas d'obligation à recommencer la Hamida, mais il est bon de formuler ce Al Nissim sous forme de prière et non pas sous forme de louange. C'est-à-dire qu'à la fin de la Hamida, lorsqu'on arrive à Iyu le Ratson Imrefi Ve'egion Libi Lefanecha, à ce moment-là, on va dire à Kadosh Baruch Hu, Maître du monde, s'il te plaît, réalise en notre faveur autant de miracles que tu as fait pour nos ancêtres. Yehi Ratson Milefanecha, Shekeshem She'asita Nissim La'avotenu Bayamim Ahem, Bazeman Hazeh, Ken Ta'aseh Immanu Nissim Ve'niflaot. Ça veut dire que Al Nissim Ve'ala Purkan, ça a été inséré, intercalé dans le cadre de Modim. Modim, c'est un remerciement. C'est une louange faite à Dieu. Dans Nodé Lecha de Birkat Hamazon, c'est un remerciement. C'est une louange faite à Dieu. C'est dans ce cadre-là qu'on rappelle le nes de Al Nissim Ve'ala Purkan, Bimé Matatiaou Ben Yohanan Kohen Gadol, pour remercier Hachem. Mais si on a oublié et on ne l'a pas fait sous forme de remerciement, alors le Rama nous dit qu'on peut réciter Al Nissim, non pas sous forme de louange, mais sous forme de demande, en disant à Kadosh Baruch Hu, de la même façon que tu as sauvé nos ancêtres miraculeusement, fais-le en notre faveur. Ça, c'est une halakha. La deuxième, elle concerne la fin de Hanouka. Après Hanouka, qu'est-ce qu'on fait avec l'huile restante? Dans le Shulchan Aruch, il est écrit que l'huile qui reste après Hanouka, si c'est de l'huile qui normalement devait éclairer, devait être allumée pendant la demi-heure, et ça s'est éteint au milieu de la demi-heure, alors dans ce cas-là, cette huile était consacrée à la mitzvah. Moi, j'ai mis une quantité juste pour une demi-heure. Et ça s'est éteint au milieu de la demi-heure. Donc l'huile qui était dans le godet, dans la veilleuse, était censée se liquider, être épuisée par la flamme. Mais comme ça s'est éteint après 5 minutes, il n'y a pas d'obligation de rallumer. Donc il reste de l'huile de la mitzvah, qui était ce qu'on appelle Muktzeh le mitzvato, qui était destinée à la mitzvah. Cette huile-là, désormais, on ne peut pas l'utiliser à des fins personnelles. On ne peut pas la mettre dans de la salade. On ne peut pas allumer avec une veilleuse pour s'en servir. Pourquoi? Parce que c'est une huile qui a été consacrée à la mitzvah. Puisque ça a été consacré à la mitzvah, on n'a pas le droit de s'en servir après Hanouka. C'est ça, hein? Le din par rapport à l'huile restante de la demi-heure. Mais si, par exemple, j'ai mis de l'huile pour 1 heure, et c'est resté allumé pendant une demi-heure, alors l'huile qui reste après l'allumage d'une demi-heure, par exemple, ça s'est éteint après une demi-heure, il reste de l'huile, cette huile, j'ai le droit de l'utiliser. Pourquoi? Parce que la mitzvah, c'était une demi-heure. L'huile qui était consacrée à la mitzvah, elle est épuisée. L'huile qui reste, c'est de l'huile d'après la mitzvah.
D'ailleurs, j'ai le droit, après une demi-heure, d'aller éteindre la bougie de mes propres mains. Pourquoi? Parce que la mitzvah, c'est qu'une demi-heure. J'ai le droit, après une demi-heure, d'aller me servir de la lueur de la bougie de Hanouka, puisque la mitzvah est terminée. Il n'y a plus l'interdiction de se servir des bougies de Hanouka. Hanerot halalu kodeshem ve'en lanu reshut leishtamesh bahem ela lirotam bilvad. Ces nerot, on n'a pas le droit de s'en servir, mais c'est uniquement pendant la demi-heure. Après la demi-heure, il n'y a plus de mitzvah, donc j'ai le droit de m'en servir. J'ai le droit même d'éteindre. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle Birkat Haroé. Qu'est-ce que c'est que Birkat Haroé? La bracha du voyant. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne va pas allumer les nérotes. Il se trouve en voyage, il est en voiture. Il est à New York. Alors il se trouve dans une ville où il y a des nérotes, mais il ne va pas allumer chez lui à la maison parce qu'il n'a pas de maison. Il n'y a personne qui allume pour lui chez lui à la maison. Il n'a pas de femme, il n'a pas de famille chez lui à la maison. Donc c'est un célibataire qui est en voyage en voiture. D'accord? Alors il ne va pas allumer. Personne n'a allumé pour la quitter, n'est-ce pas? Donc il n'a pas allumé, il ne va pas allumer, personne n'a allumé pour lui. Il voit des nérotes dans la rue. Il passe près d'une maison juive et il voit des lumières éclairées dans la fenêtre. Nérot Hanouka. Quelle bracha il fait? Birkat Haroé. La bracha de celui qui voit. C'est juste une seule bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'asa nisim la'avotenu bayamim hahem bazeman hazeh. En voyant les nérot Hanouka d'un juif. Mais le Yalkut Yosef dit certainement, cette possibilité, ce n'est que pendant la demi-heure, la première demi-heure de l'allumage. Mais après une demi-heure, cette lumière-là, c'est une lumière d'une bougie qui n'est plus mitzvah. Alors qu'est-ce que tu fais pour Birkat Haroé? Birkat Haroé, tu fais sur n'importe quelle bougie? Pas du tout. Tu fais que sur une lumière de mitzvah. Donc il dit certainement, la Birkat Haroé que les Hachamim ont instituée, ça n'a lieu d'être que pendant la demi-heure. Donc voilà ces notions de la demi-heure de la Hadlaka. Bochim Tiyou. Qu'est-ce qu'on fait de l'huile là qui a duré pendant un petit quart d'heure, si on n'a pas le droit de... Ah oui.